Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach en ce vendredi 17 janvier et 17 aussi du mois de Tevet. Je suis racheté pour l'anniversaire d'une grande sadika, chaque jour, Déborah Rose Twitou. Déborah, notre Déborah ici, dans la communauté, Shakadosh Baruch Hu, Malek Kol Mishalot, Liba, Lavodatout Barach. Bezrat Hashem, une bonne santé, bonheur, joie, réussite. Anna Vesrim Shana, Keisrim Shana. Toujours dans la Torah, Mzot Masim Tovim, que Dieu lui donne, Bezrat Hashem, le sroud de se débarrasser de tous les médicaments, et qu'elle soit heureuse sur tous ses chemins. Il ratson que tous nos otages reviennent tous, sans exception, à la maison. Hashem, Ishmor al Chayam Mutam Kol Tsar Mtsuka Kol Nega Mahala. Et que Bezrat Hashem, Tavo Ageoula, on a beau essayer toutes les solutions, pendant que certains manifestaient, libérer tous les otages. Vous aviez les mamans à Jérusalem qui manifestaient et qui ont perdu leur enfant pour la défense d'Israël et qui disaient alors pourquoi sont morts nos enfants. C'est très difficile de vivre ce que l'on vit aujourd'hui, c'est très 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 compliqué. Une maman qui a perdu son fils la semaine dernière a dit alors pourquoi il est mort, il fallait le faire avant. Comme ça on aurait évité ceci et cela. Et ceux qui sont ici ils disent oui alors dans ce cas-là, pourquoi condamner ceux aussi qui ne sont pas encore partis là-bas. Enfin c'est un peu compliqué, pas spécialement difficile et j'ai l'impression qu'on est en train de patauger dans la boue et que seul le Créateur du monde, Bezrat Hashem, pourra réellement nous sortir de tout ça. En Emuna Bagoim. Une grande pensée pour la réfouach lema de tous les malades d'Israël. Et malheureusement, la liste est longue et elle s'allonge. Achlama Meira Bezrat Hashem, particulièrement pour une petite sadika qui est toute petite. S'appelle Yael Bat Rivka, qui on souhaite réfouach lema Achlama Meira Rivka Bat Liza. Moratimi Bezrat Hashem. Myriam quoi? Liv Chaya Bat Esther. Bezrat Hashem Achlama Meira. Chaya, Nathalie Ayekara de Paris, j'ai oublié son nom de sa maman, Bat Mazal, je crois. Ken? Myriam Baditza. Elle est quoi? C'est ta maman. Bezrat Hashem, Shlema Achlama Meira. Et Kol Am Israël, Yeshua de Venechamot, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Eliaou Ben Esther, Achlama Meira. Et encore une fois, Mikol Alev, à Déborah, Rose Twitou Ayekara, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Yom Uledet Sameach. Bezrat Hashem, que tes lumières brillent pour de longues années encore, Bezrat Hashem. Ce shiur est un shiur un peu space, puisqu'il est un peu historique, sur le fait de parler de la naissance du peuple d'Israël dans le paracha de Shemot. Oui, on parle de la naissance du peuple d'Israël, mais c'est très bizarre que vous constaterez, qui comme nos amis ici présents, surtout le professeur, pourrait me donner des noms que je n'ai pas moi personnellement, parce qu'ils ne m'intéressent pas en plus. Donc quoi, on est gavés. Mais beaucoup d'historiens, pas un ou deux, beaucoup d'historiens, et même plus que ça encore, bon ça on a l'habitude, aiment falsifier l'histoire de la Torah et de son originalité. C'est pas, pour certains, Isaac est monté dans le sacrifice, ce serait Ishmaël, chose qui est absolument absurde et fausse, puisque la Bible est née bien avant l'islam et les textes n'ont pas été tronqués en 625, 26. Mais il y a pire que ça. Non, il y a pire que ça, comme il ne faut pas délirer, sans vexer personne. Mais il y a des historiens qui disent que le peuple hébreu n'a jamais existé. Et que c'est un peuple égyptien qui appelait Dieu, parce que Dieu, il s'appelait aussi Havaya en Égypte, chose qui est absolument absurde et fausse, qui vient de thèses de certains historiens qui ont retrouvé des effigies, enfin du n'importe quoi au début et à la fin, alors qu'on a la Bible, sur lequel nous nous référons, y compris pour le mot palestinien, par exemple, qui vient de Philistine. Ok, bizarrement, certains disent qu'Israël n'a aucune légitimité parce que la Bible est un vieux livre. Alors dans ce cas-là, les Philistins non plus, donc les Palestiniens non plus, parce qu'ils viennent de la Bible. Pour dire le non-sens de l'absurdité humaine qui, en fin de compte, fait le supermarché de ce qu'il a envie de prendre dans l'histoire et de laisser ce qui le dérange. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment des débats qui sont très intéressants, mais c'est quand même fou que la cause dite palestinienne pour la terre d'Israël est basé sur le refus d'accepter la Bible qui prouve que la terre nous appartient. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le mot palestinien vient de la Bible. Alors tu peux pas choisir ça et ignorer ça. C'est absolument stupide. Velachem, Bezrat Hashem Itbarach, comme quelqu'un un jour, devant le procès d'Alexandre le Grand, un Ishmaéli est venu, il a dit la terre est à nous. Car ce qu'il a marqué, la terre appartiendra à ta descendance. Et donc nous sommes dans la Bible les fils d'Abraham. Alors, ils ont répondu, les Chachamim, d'accord, alors tourne la page et tu verras qu'il a renvoyé dans cette même Bible, qui est ta référence,
Ishmaël et sa mère et qu'il a donné la terre à Yitzhak et que c'est promis après juste 56 fois dans toute la Bible que la terre appartient à la descendance de Yaakov. Donc tes références sont les nôtres et tes propres références te mettent en porte-à-faux. C'est quand même dommage, et j'entends ça dans les émissions en France, entre autres, et aux États-Unis, dans des débats qui sont absolument absurdes, où face à l'ignorance des gens, il n'y a pas de réponse, qui est tellement évidente que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et qu'il y a même 2 fils, à ce qui paraît, de Rabbanim, qui avaient sorti un livre, donc on va les appeler Horace et Jasper, non, Horace et Jasper, c'est quoi ça? C'est un dalmatien, parce que j'ai pas leur nom. On peut les appeler aussi Datan et Aviram, dans le cas échéant, qui ont sorti un livre absolument, mais alors, j'ai lu 2-3 pages, j'ai basé le livre, des thèses et des thèses et des thèses, comme quoi, qu'en réalité, il n'y a pas eu de peuple hébreu en Égypte. Alors c'est vrai que il y a un PAC dans cette histoire. PAC, c'est piège à Sewen, dans le cas où vous cherchez les initiales. C'est que les Hébreux ont tout fait pour, effectivement, et c'est marqué. Où est-ce que c'est marqué? Au début de la paracha. Vayakom melech hadash asher lo ikiret Yosef. C'est levé un nouveau roi qui n'a pas reconnu Yosef. Pourquoi tu me dis qu'il n'a pas reconnu Yosef? Quel rapport? Au niveau, pour les enfants, on parle de la reconnaissance. Et Joseph, pas d'Arimati, hein. Yosef de chez nous, l'élève el Dalim, qui a sauvé le pays d'Égypte. Mais au niveau de ce que veut nous dire la Torah, c'est un clin d'œil sur le fait que ce roi a ordonné à l'Égypte d'effacer toute preuve de l'esclavage et de l'existence du peuple hébreu en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il était hors de question que l'Égypte mette au monde Goy, Mikerev, Goy, comme c'est marqué dans le paracha de Bo, un peuple qui sort des peuples. Et donc cette même Bible, pour ces ignorants de l'histoire qui osent dire que, mais la Bible ne parle pas du peuple d'Israël, patati patata, mais c'est marqué noir sur blanc que c'est nous qui l'a sorti. C'est ta propre référence qui te trahit dans ton ignorance absolue. Parce que c'est vraiment, ça me fait de la peine de voir que malheureusement, il y a encore des juifs qui sont encore fragiles de l'esprit et qui se laissent berner par des thèses, par des hypothèses ou par des faussoiries. Faussoiries. Ça se dit ça? Ça se dit ça? Faussaire. Ouais, parce que les Tunisiens, on invente des mots. Faussaire, ça devient faussoirie, parce que je dis ce que je veux, tu comprends? Ah, fossoyeur. Je préfère fossoyeur. Faussoirie, mais va savoir, hein, au Scrabble. Peut-être qu'on peut l'inventer. Alors, hein, tu connais le dispute du Scrabble? J'ai mon frère, j'ai ma belle-sœur, quand ils jouent au Scrabble, c'était un spectacle d'abord. Ah, c'était un spectacle. Pas du tout. Amel le Robert. Non, le Robert, il se trompe. Les guerres du Scrabble. Tov, yalla. On commence notre étude, merveilleuse étude, avec une preuve flagrante, puisque le but de ce monde, vous savez qu'il y a des historiens, et pas peu, il y a plus de 6-7 livres qui ont été écrits sur la Shoah est une arnaque, il n'y a jamais eu la Shoah. Vous êtes au courant de ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont dit que même c'était un petit détail historique. Donc c'est quand même vachement important de voir à quel point il y a une volonté, pas simplement de l'antisémitisme à l'échelle universelle, parce que quand il y a eu le massacre en Syrie et que des centaines de milliers de personnes ont été massacrées, pas qu'en Syrie, les Ouïghours, en Chine, qui sont musulmans, on n'a pas vu une seule manifestation, une seule condamnation, l'ONU, hein, ça intéresse absolument personne. Il y a juste là où il y a des juifs que ça intéresse profondément, l'histoire sans froisser personne. Je ne suis pas dans la politique, je suis dans des faits. D'accord? Je parle de faits réels, donc je m'excuse si certaines personnes sont froissées, c'est pas du tout le but. Mais il y en a marre du mensonge. On ne va pas toute notre vie vivre dans une espèce de tribulation mensongère dans laquelle nous en payons constamment les circonstances. Alors, voyons un peu ce que nous livre cette étude que nous allons faire à propos de la naissance du peuple d'Israël dans le plus vieux livre de l'histoire, mais qui est le livre de l'histoire, la Bible. Combien sommes-nous descendus en Égypte, en tout? 70. C'est marqué où dans la Torah, dans la paracha? Shivaim nefesh yardu mitzrayma. 70 âmes sont descendues en Égypte. Et pourtant, je vais jouer l'avocat du diable. Dans Bereshit, chapitre 15, hein, là-bas vous avez dans le verset 14, pour donner les références, pour éviter les disputes et les lui dire. Yado ateda ki ger iye zaracha be'eretz lo lahem. Il sera connu que ta descendance sera mise en esclavage dans une terre étrangère. À qui Dieu parle-t-il? À Abraham. D'accord? On ne fait pas d'histoire, on n'est pas avec Abraham raccourcis, hein? On est avec Abraham. L'élève Dalim. Et tout de suite on pourrait dire, enfin bon, excuse-moi, alors dans ce cas-là, si tu dis ta descendance sera esclave dans un pays étranger, c'est peut-être donc
aussi Ishmaël. Pourquoi tu dis que c'est les Juifs? Il n'a pas dit si Yitzhak sera en Égypte, sa descendance à lui. D'accord? C'est quand même assez confus. Le Midrash nous dit que celui qui veut se tromper se trompe. Comme quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Moshe lui a dit, pourquoi tu dis ça au pluriel? Dieu disait qu'il a demandé aux anges pour apprendre l'humilité qu'on peut demander à plus petit que soi pour créer des choses. Donc Dieu nous donne des enseignements. Et Moshe lui dit, mais les hommes sont bêtes. Tu sais très bien comment c'est un homme. Il s'invente des trucs, il est mytho, il est stupide. On laisse tomber, quoi. Si tu dis, nous faisons l'homme à notre image, ils vont croire que tu es un homme, ils vont croire que vous êtes plusieurs en haut, ils vont créer l'Olympe, et Zeus et Jupiter, selon les tendances. Et qu'est-ce que répond Hachem? Que celui qui veut se tromper se trompe. Il y a même des gens qui peuvent mourir clinique, voir des choses, revenir en disant, voilà, j'ai une preuve, j'ai été voir de mes propres yeux. Les Chachamim nous disent que les démons aussi savent se déguiser en ce qu'ils veulent. C'est marqué dans Avatraim, ce que je dis, c'est pas de moi. C'est embêtant, ça. Il y a marqué Zaracha, ta descendance. Ishmael, il dit, moi aussi, je suis sa descendance. D'accord? Alors, comment on fait? Bah, rien. Aval, Katouv, Achalkach. Et là, il y a un truc qui finit. Comment ça finit le verset qui suit? Yatzou ben Israël, berechouj gadol. D'accord? C'est pas marqué ben Israël, faut pas mentir. Menteur. On va marquer ben Israël. C'est vrai, marqué ben Israël, il n'y aura plus de questions. On va marquer Yatzou berechouj gadol. Ils sortiront avec de grandes richesses. Et là, on peut dire, ok, bah, ça peut être aussi Esav. Esaü aussi, c'est le fils d'Abraham. Non, c'est le petit-fils d'Abraham. D'accord? Comment peut-on savoir réellement qu'il s'agisse du peuple d'Israël? Manien, Bémet, Manien. Vous avez remarqué que nous sommes en 2025 et qu'à l'intérieur même de notre pays, il y a un conflit très important politique qui est de savoir est-ce qu'il y a lieu d'être israélien ou est-ce qu'il y a lieu d'être juif? Très intéressant comme sujet. Comment il s'appelle Lieberman dit que être israélien ne veut pas engager la religion. Mais tout le but de ce pays, même pour Herzl, était de créer un pays juif avant tout. Ça s'appelait le foyer national juif. C'est-à-dire que Herzl a voulu créer un pays pour les juifs. Et lui, il s'en fichait que ce soit israélite ou que ce soit chinois ou une région pour nous. Après l'affaire Dreyfus, on a compris que on ne pourra pas vivre en paix parmi les nations. C'est comme ça qu'a commencé l'histoire du retour d'Israël sur sa terre. De cette petite allumette est né ce grand drapeau que nous avons aujourd'hui. Très intéressant d'ailleurs. Mais Abraham avait plusieurs enfants. Ishmaël, et puis Chazal nous rajoute, et aussi dans le 25e chapitre de Bereshit, les 6 enfants de Ketura. Qui te dit que ce ne sont pas les enfants de Ketura? Combien il y a eu d'enfants Abraham en tout? Garçons. On n'a pas le temps. 8. Il a eu Ishmaël au début, ensuite Yitzhak et 6 enfants de Ketura. 6 garçons. Et les noms sont donnés là-bas, dans la Torah. Alors pourquoi tu me dis Davka, Yitzhak, Yaakov, les 12 fils, et ainsi de suite? Bah, réponse, c'est pas compliqué. Avance dans la paracha de Vaïchi, et c'est marqué noir sur blanc, que là, on parle de Yaakov descend en Égypte avec ses enfants. D'accord? Mais ils ont falsifié l'histoire. Alors, on va passer par un autre couloir historique, qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus flagrant. Alors que la Torah est explicite, parce qu'il y a marqué combien il y a marqué qu'il est descendu Yaakov avec ses enfants? 70. Ouais. Regardez l'identité du peuple d'Israël. Alors, pour cela est tombé sur nous. Abraham, Yitzhak, Yaakov et les 12 tribus sont énumérés par la suite. Et comment savons-nous qu'il s'agisse réellement de nous, Am Israël, d'un peuple qui est descendu comme une semence dans la matrice de l'Égypte et qui est ressorti comme un enfant qui sort à l'extérieur? C'est pour ça que la fête de Pessah est reliée au Arba Banim d'Ibra Torah, aux 4 caractéristiques de l'enfant, parce que l'Égypte a accouché d'un enfant. De l'étymologie du mot Mitzraïm et Mitzraïma. Mitzraïma, c'est Gematria Shechina, qui veut dire que la femme qui nous a accouché, c'est la Shechina, Nivelo Malach, Nivelo Saraf, Nivelo Shaliach. Et quand tu prends les lettres du mot Mitzraïm, c'est les lettres du mot Metzeriam, Tsariam, qui veut dire l'étroitesse de l'embryon. Et la reine, en conséquence de cela, quand on voit les lettres du mot Mitzraïm, on y voit une femme qui accouche. Mais la reine, l'esclavage a été tellement terrible, physiquement et psychologiquement, que, à l'intérieur même de cette situation, qu'était l'Égypte, Eretz Shtufazima, c'était une terre qui était on ne peut plus. Shtufa, ça veut dire, comme tu dirais, un tsunami qui a envahi un pays. C'est-à-dire que tu respirais en Égypte
la débauche. Comme on l'apprendra dans la paracha de Bo. Il y a marqué là-bas, il n'y a pas une seule maison où n'est pas mort un fils aîné. Chazal disent quoi? Ils avaient tous des aînés là-bas? Il dit non. Mais l'aîné, c'est selon le père. Un père dans une maison perdait 5 enfants. Il disait à sa femme, mais il y a un aîné, il n'y en a pas 5. Non, mais lui, c'est le fils de celui-là, celui-là, c'est le fils de celui-là, celui-là, c'est... C'était culturel. C'est pour ça qu'il y a marqué, il n'y a pas une maison, il n'y avait pas, moi, il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas une fois une fille qui est née en premier. Zéperoucha d'abord. 2. L'Égypte vivait au 50e degré d'impureté. On expliquera ça plus tard. 3. Tarbutz Mitzrayim aïta chazaka beyoter, la culture égyptienne dans laquelle nous sommes descendus, et c'est important d'écouter ce que vous entendez pour la suite, était extrêmement influençable, bien au-delà de l'Égypte. C'est-à-dire qu'elle était métropole et lumière pour toutes les autres nations. On parle de l'Égypte. Et une des choses qui étaient les plus flagrantes, c'est que l'idolâtrie était tellement forte en Égypte que les gens côtoyaient les démons carrément. Quand on dit qu'on ne pouvait pas sortir du pays d'Égypte, c'est parce que la barrière qui empêchait les esclaves de se sauver du pays d'Égypte, eh bien, c'était les démons eux-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont dit dans la 3e plaie, Etzba Elokim I, pour les poux qui sont moins grands que le grain d'une orge, eh bien, ils ont dit, c'est pas possible. Parce que nous, on travaille avec les démons, et eux font des incantations donc démoniaques, et eux, ils ont été capables de faire une plaie où les démons n'ont pas de possibilité de agir, parce qu'ils sont trop petits. Machma, ils ont dit Etzba Elokim Hi. Ça, c'est le doigt de Dieu. D'accord? Très bien. Dans le livre Nahalat Asadeh du rabbi de Lakovitz, je ne connais pas. Ouais. Les Juifs sont comparables, il dit, aux pièces d'or. Maintenant, on va voir d'ici comment c'est possible qu'on parle des Juifs sur le domaine historique sans avoir de référence dans la suite de la Bible qui nous confirme que c'est ce peuple d'Israël qui sort, qui est confirmé dans la Bible. C'est-à-dire que même ces personnes ignorantes qui trompent l'histoire en disant enfin bon, on parle d'un peuple qui est sorti de tel et tel truc, d'où tu sors qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte pour dire que c'est pas nous? D'où? De la Bible. Alors ce côté-là, tu lui donnes du crédit, et que cette même Bible te dise que c'est nous les Juifs, tu dis non. Vous comprenez le non-sens? Si tu dis il n'y a jamais eu de peuple Bichlal qui est sorti d'Égypte, donc tu réunis toute la Bible, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas dire, ah oui, mais il y a un peuple qui est sorti du pays d'Égypte, ouais, mais c'est pas les Juifs. Donc, la page à droite, tu l'acceptes, la page à gauche, tu ne l'acceptes pas. Vous comprenez ce qui se passe? Et c'est important de le dévoiler aujourd'hui, parce qu'il y en a marre de tout ça. Les maîtres, il y en a marre de tout ça. Alors écoutez bien, parce que l'histoire va nous prouver que c'est nous. Chez Nehemar, Ve'ele Shemot ben Israël Abaim Mitzrayma. Mazé Abaim. Abaim, c'est au passé, présent ou futur. C'est du présent. Donc qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Chez Baou, qui sont venus. Pas Babaou en tunisien. Chez Baou. Mais il y a marqué Abaim, juste un instant. Oui, bien sûr, c'est marqué 2 fois. Mais pourquoi tu dis Abaim? Parce que la galoute n'est pas finie. Le mot Habaim, et ça fait combien en Gematria? 5, bonne réponse, ça fait plaisir. Et ça fait 5, ça veut dire quoi? Il y aura 5 galouillottes. Et c'est quoi? C'est l'Égypte, le premier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Beth, la Babylonie. Aleph, Edom, Yud, Yavan, Mem, Madaï, la Perse. Ça veut dire que Abaim au présent. Et pourquoi tu le dis au présent? Parce qu'on est toujours dans le Aleph de Edom. C'est-à-dire que nous sommes encore dans la galoute, due à l'Occident, qu'on appelle la galoute de Esav, de Edom. Donc, Abaim, la Torah nous dit, tu veux déjà une preuve que c'est nous? Abaim Mitzrayma. Qui est ce peuple qui a été assujetti par les Babyloniens, par les Perses, par les Grecs, et de Hanouka entre autres, par Edom? C'est nous, Titus. C'est nous, Abaim Mitzrayma. Et la Torah te dit, Yaakov, Ishu Beto Baou. Tu vois bien que la Torah te dit que c'est Yaakov, c'est pas Ishmaël, que tu me prends la tête avec ça. Mais il y a un grand rave, dont on va parler maintenant, qui te dit, mais pas besoin de rentrer dans tout ça. Pas shoot. Am Israël, il est comparé à l'or. Le peuple d'Israël est comparé à l'or. Alors c'est vrai que les Juifs aiment l'argent, et comme dit Rabbi Nachman, l'argent aime les Juifs aussi. Masheken, pourquoi on est comparé à l'or? Quel rapport avec l'or? Pourquoi est-ce qu'il va, ce grand tzaddik, dans son livre Nachalat Asadeh, dire que les Hébreux sont comparés à l'or? Qu'est-ce que l'or a de très particulier? Il brille. C'est vrai que les Juifs sont brillants. Quand on voit les prix Nobel, quand on voit les nouvelles inventions qui viennent de sortir à l'université de Tel Aviv pendant la guerre, ils viennent d'inventer quelque chose d'impressionnant.
avec les molécules et les atomes qui peut bouleverser l'histoire. Enfin, le méchané, c'est pas le but d'aujourd'hui. Ken? L'or, il est indestructible. Indestructible, c'est vrai. Donc, Am Israël est indestructible. Très bien. Mais encore. Toujours recyclable, on peut le refondre et le modèle comme on veut. Quoi que tu fasses, tu le jettes dans le feu, tu le jettes dans l'eau, tu le jettes dans l'océan, il ne bouge pas son identité. Féméode. Quoi encore? C'est le repère de toute l'économie. C'est le repère de toute l'économie. Et on pourrait durer des heures comme ça. L'or ne change pas. La valeur de l'or reste toujours d'actualité. Tout le monde en a besoin. Même ceux qui ont perdu leurs dents. Bon, ça c'est une blague. Car l'or, même dans l'eau au plus profond des océans, jeté dans le feu, dans la boue, ou dans les lieux les plus influençables, il suffit simplement de le nettoyer pour retrouver l'or. Il faut l'extraire aussi, tu as raison. Les Juifs ont reçu, par le biais d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, une bénédiction unique. On a reçu une bénédiction qui est unique, qu'aucune autre nation n'a reçue. Le droit à l'existence éternelle. C'est-à-dire que vous allez comprendre tout de suite. Je vais vous lire ce que j'ai noté. Ni les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, Rome, etc. n'ont pu réussir à traverser l'histoire. Personne de ces peuples n'a réussi à traverser l'histoire. Ils ont conquis une époque historique et se sont éteints aussi rapidement qu'ils se sont levés. Aucune. Que ce soit les païens, les barbares, les civilisations se sont toutes modifiées et ont changé de culture et de religion au fur et à mesure des tendances, des dangers de la mode et de son époque. Ça veut dire que quand on revient dans certaines religions, il y a 2000 ans en arrière, qui ont suivi cette religion? Des païens. Des païens ont suivi cette religion, ce n'est pas une blague. C'est la conversion de Constantin. Exactement, on appelait ça. D'ailleurs, c'est Constantin qui a donné un droit de, on va dire, de pouvoir politique à la religion chrétienne. Il faut revenir un peu dans l'histoire. Mais qui a suivi cela? Les Juifs, par Ponce Pilate, ont... Exactement. C'était la Rome païenne à l'époque et barbare. D'ailleurs, Manitou avait raconté quelque chose d'incroyable par rapport à la mode. Ça, c'est un enseignement de Manitou qui disait que la meilleure façon de changer de religion, c'est quand l'ennui s'installe dans le train-train habituel. C'est-à-dire qu'on a envie de changer de quelque chose. Et il avait donné un très bel exemple, donc je tête Manitou à la Vachalom, le Rav Léon Ashkenazi Manitou, Yehuda. Il avait dit que, je me rappelle de son cours, ce Machon Meir, il avait dit en 1987, vous vous rendez compte qu'il y avait les arènes. Et les hommes devaient lutter contre des lions. Et le combat était féroce. Mais les arènes ont commencé à se vider un petit peu, parce que bon, c'est bon, on connaît. Et d'un coup, on est passé à une nouvelle mode. Je jette l'arme par terre et je me fais dévorer par le lion. Volontairement. Si on te tend une joue, et Manitou avait expliqué que sur le domaine historique, ça a été un bouleversement qui a plu, parce qu'on changeait de mode. C'est comme ça que Manitou l'avait expliqué, mais c'est comme ça aussi que je l'ai lu dans les livres. Et la reine, qu'est-ce qui a pu changer une civilisation, une mode? Pas toute mode, les tendances, le danger, la mode, l'époque, ou les problèmes démographiques. Tu as un peuple qui vit, tu rajoutes, par exemple j'ai entendu que dans certaines régions en Europe, il y a plus de musulmans que d'habitants indigènes qui... beaucoup plus. Et cette région-là est considérée comme étant musulmane. C'est, comme tu dirais, Chinatown, c'est comme ça aux États-Unis, à New York, le quartier. Non. Chinatown, je crois que ça s'appelle. C'est là-bas que des Chinois. C'est-à-dire, peu importe, c'est pas important. Comme il y a le quartier juif, il y a le quartier chrétien, il y a le quartier... Peu importe. C'est pas une définition par rapport à l'identité. Mais tout cela a été capable de faire une chose, c'est de faire disparaître l'identité de la civilisation qu'il a connue. Prenons un exemple. J'ai pris ça après. Donc, il y aurait donc été impossible. Yatsa Berechush Gadol. D'où est-ce qu'on sait que c'est le peuple d'Israël? Explique ce rave extraordinaire. Il dit, il y a marqué Yatsou. Yatsou. Vas-y, Yatsou. Il est impossible, quand tu prends un Portugais qui vient s'installer en France, au bout de 3 générations, qu'est-ce qu'est l'arrière-petit-fils? Il est complètement français. Il est des fois même pas au courant qu'il est d'origine espagnole, portugaise, italien. Tu prends un portoricain qui vient s'installer aux États-Unis.
Ils vont créer leur quartier, certes, mais il est quoi? Il est américain. Ce qui a été le plus incroyable, pour lequel Béhémet, l'ONU a accepté l'idée de reconnaître l'État d'Israël en 1948, enfin c'est exactement 47, c'est 48 que Ben Gurion l'a déclaré, c'est que pour eux, c'était pas possible que les Juifs américains ou européens se reconnaissent par rapport à une patrie qui date de 2000 ans en arrière. Bah, vous êtes en France, vous êtes français, vous êtes américain, vous êtes né aux États-Unis d'Amérique, le drapeau qui flotte au-dessus de vous, c'est ce pays-là. C'est impossible qu'après 2000 ans d'histoire, vous soyez encore des Hébreux. Quoi, vous n'êtes pas devenus musulmans, chrétiens, bouddhistes ou athées? Vous êtes encore le peuple d'Israël, celui qui traverse comme un faisceau l'histoire que personne ne peut arrêter, ni le feu, ni l'assimilation, ni la Shoah elle-même. Après la Shoah, professeur, il était évident que le peuple d'Israël fuirait, et il y a eu ça à l'échelle identitaire, unitaire, ou même familiale, surtout ne dévoile pas que t'es juif, parce que le traumatisme a été trop violent. Mais que le peuple d'Israël soit capable de sortir, pas de 2000 ans de galoute, de l'Égypte, avec quoi, on a dit tout à l'heure, la liste qu'on a citée, l'Égypte était empreinte de quoi? On a dit tout à l'heure, Eretz Shtufazima, où tu respirais la débauche, c'était culturel. 50 paliers d'impureté. C'est impossible de sortir de là-bas. Tout celui qui arrivait en Égypte devenait égyptien. Et c'est marqué dans la Torah que malheureusement, il y a une partie du peuple qui est devenu égyptien et qui ne sont pas sortis du pays d'Égypte. La majorité. Tarbut amitzrit chazaka bioter. La culture égyptienne était mazé attirante. Le Midrash Tanchuma nous dit que les théâtres de l'époque, les occupations égyptiennes, mais étaient comme Internet aujourd'hui face à un cours de Torah. L'Ef al-Fafdalim. Et surtout l'idolâtrie. Les gens étaient ensorcelés. Donc comment tu pouvais sortir un peuple de l'intérieur? Étant donné qu'il y a marqué, c'est un chidouche exceptionnel ce que vous entendez. Yats'ou berechush gadol. Ils sont sortis. L'histoire vient nous dire aucune nation. Où sont les Babyloniens? Nabucodonosor, où il est? Les Grecs? Les Troyens, là, comment ça s'appelle? Spartiates. Où ils sont? Ça s'appelle de la mythologie. C'est la mythologie. Ouais, bon, ça fait mon plaisir. T'as compris ce que je veux dire? Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Tandis qu'il y a marqué Abbaïm. Le mot Abbaïm, dans la paracha de la semaine, il vient nous dire ils seront toujours là. Ils viendront toujours. Les Hébreux sont là. Les Juifs sont là. Tu peux faire le 7 octobre, tu peux faire la Shoah, tu peux réunir l'ONU, tu peux envoyer tout ce que tu veux. Am Israël, Hay Vekayam. Il y a quelque chose qui est comme l'or. Tu peux le mettre dans le feu, tu ressors, c'est de l'or qui a fondu. Mais avec le temps, il ressèche et ça fait une barre en or. Am Israël, Hay Vekayam. Et c'est ce clin d'œil que vient nous donner cette paracha. Je finis quand même ce que j'ai écrit pour ne pas avoir travaillé pour rien. Donc il aurait donc été impossible qu'un autre peuple sorte, selon l'histoire, de façon cartésienne, de l'Égypte. Et comme nous l'avons réussi, Baruch Hashem, à sortir, là où surtout l'assimilation était au summum de l'influence, cela n'aurait jamais pu se réaliser, ni avec Ishmaël, ni avec Yaakov, ni avec Esav, ni avec les enfants de Ketura. Car Akadosh Baruch Hu ne leur a jamais rien promis, sauf d'être une grande nation, puissante, certes. Malgré tout, toutes les nations se seraient automatiquement assimilées, comme le prouve l'histoire encore de nos jours. Et comme cela se passe encore de nos jours, comme j'ai dit, où après 2 ou 3 générations, un Chinois et un Américain, les Français, Anglais, un Russe qui va en Italie, 3-4 générations, il est italien. Il ne se rappelle même pas de son origine. L'arbre généalogique de la famille juive amènerait à découvrir qu'il est originaire de plusieurs pays, mais malgré tout attaché à quoi? À l'identité du peuple d'Israël. Mais nous, Am Israël, d'aujourd'hui, sommes ce même peuple qui est né et sorti d'Égypte, car jusqu'à maintenant, nous commémorons tous les ans, depuis 3500 ans, la fête de Pessah, depuis notre sortie. D'où est-ce que tu fais Pessah? Ton père, il faisait Pessah? Son grand-père? Tu peux remonter. Dans les diapositives, il y a un musée que je conseille à tout le monde à faire, il est à Tel Aviv. Un musée extraordinaire qui s'appelle le musée... Exactement, extraordinaire. Je l'ai fait il y a 35 ans. J'étais subjugué de voir. C'est historique. Hein. Si vous passez une bonne journée, une bonne matinée, vous allez au musée
de la diaspora. Ah, d'ailleurs, tu tapes même ton nom, il te dit d'où tu es origine, quel était ton premier grand-père qui portait ce nom. C'est impressionnant. Et tu vois comment les femmes étaient habillées, comment les hommes les habillent. Hein. Tu vois pas de femmes. Ils te montrent les habits d'époque. On était vachement de ça, nous. Hein. C'était Batman. Hein. Les synagogues, c'est magnifique. Celui qui veut découvrir un peu l'histoire de son peuple, et c'est incroyable parce que tu as tous les pays. Hein. Tu n'as pas un seul pays. Tu as la Hongrie, tu as la Russie, tu as la Croatie. Tous les pays européens, tous les pays africains, ils sont tous représentés avec des preuves, des dates. Et c'est impressionnant parce qu'on mettait tous les mêmes téphilines. Le Shabbat, c'était le même jour. Le plat changeait un petit peu. Hein, c'est mieux. Hein, gefilte fish. Non, mais t'as vu, rien que la tronche du gefilte fish, déjà à la base. Heureusement que vous mettez une petite carotte quand même. Hein. Après, et la reine, Midrash Bereshit Rabba nous raconte plusieurs histoires, et j'aimerais en partager avec vous quelques-unes avec votre permission. On s'est rendu compte que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans l'existence de chaque juif quelque chose d'exceptionnel, c'est que même les pires, je dis bien les pires, qui se seront les plus assimilés, comme un qui est très connu qui s'appelle Yosef Meshita dans Bereshit, Midrash Bereshit Rabba. Vous savez, cet homme c'est un juif qui était avare d'argent, il voulait tout le temps de l'argent. Et il n'avait aucune conscience vis-à-vis de ses frères juifs. Il n'y avait pas de problème. Les Romains ont eu peur de pénétrer à l'intérieur du Beth Amikdash, car ils savaient que celui qui rentrait mourait. Ils ont dit, il faut envoyer un fils de Dieu. Alors il dit, mais lui, il n'est pas religieux. Il dit, même un juif qui n'est pas religieux reste un fils de Dieu. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ashochen betor tumotam. Je réside parmi votre impureté. Et Yosef Mishita, il a sorti, la première chose qu'il a sorti, c'est la menorah, le candélabre. Et les Romains lui ont dit, donne-la nous. Il a dit, je ne peux pas. Laissez-moi la ramener. Il dit, donne-la nous. Et tout l'or qui sera dedans sera pour toi. Tu voulais de l'or? On va t'en donner autant que tu veux. Il a répondu, je ne peux pas. Je fais teshuva. Il y a des limites à l'assimilation. Et la menorah s'est retrouvée investie du sang de Yosef Mishita puisque les Romains l'ont massacré et coupé en morceaux. Sur la menorah. Il s'est jeté sur la menorah pour pas qu'elle soit prise. On raconte l'histoire, encore une histoire comme ça pour réveiller un petit peu le sens de qu'est-ce qu'un juif. On raconte l'histoire d'un Bachor Yeshiva qui en a eu marre de la pauvreté, le prix d'étude de la Torah est souvent empreint de sacrifice. Et il en avait marre, il voyait ses copains qui n'étaient pas en yeshiva et qui avaient dû acheter une calèche à l'époque, qui travaillaient, qui partaient en vacances, qui avaient de nouveaux habits. Et lui, il est toujours là avec cette petite dehors un peu sale. Il avait un peu ras-le-bol de tout ça. Il a dit, bon, je vais commencer à aller moi aussi travailler. C'est pas une tare d'aller travailler. Seulement, l'argent appelle l'argent, le temps manquait, il rentrait chez lui le soir, il était fatigué. Vous savez que quand on rate un jour d'études, tu oublies 2 jours d'études. Donc au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il s'est tellement enfui à l'intérieur même de l'obscurité sans lumière de la Torah qu'il a commencé à enlever la kippa, et puis après les tzitzit, et puis il s'est pas reconnu. Après Shabbat, il a commencé à être moins vigilant, et puis bon, il est devenu complètement... quand tu descends, tu descends. Jusqu'au jour où il a rencontré une femme, Betty Boop. Bon, il était moche, Betty Boop, mais là, on parle de Yanni... quelque chose de waouh. Il est tombé éperdument amoureux. Ses parents l'ont renié. Petite baillèche, comment tu te maries avec elle? Lama. C'était une païenne, c'était pas une fille de chez nous. À l'époque, je n'ai pas marqué de quelle religion elle était, donc je ne sais pas, je ne vais pas dire ça ou ça. En tout cas, il m'a marqué Aïta Ovedet Abodazara. Elle faisait de l'idolâtrie. Quelle religion, j'en sais rien. Et il était fou amoureux d'elle. Ouais, t'auras pas de monde futur, c'est pas grave. Le prix à payer, c'est ça. Je peux pas. Je l'aime. Les parents lui ont dit, tu viendras plus jamais les fêtes, plus rien. Il a dit, j'ai compris. Je paye. Bekitzer Elaïnian, il a accepté toutes les peines que cela aurait engendré. Et il aimait sa mère, hein. Mais son cœur ne battait que pour elle. Il la voyait, il fondait. Elle a les yeux comme ça, en amante, gentil. En plus, elle est gentille, la fille, pas blidarkaka. Oui, bien. Mon cœur, mon bijou, mon amour. Et lui, hein, il était fier de lui tenir la main. Et voilà qu'est arrivé le moment de la demande de la main pour le mariage. Il était comme un fou. I love you, tekarot yamush le bedish. Son rave de la yeshiva, il est venu le voir, il lui a dit, Vero ta toru. Et lui, il a continué. C'est venu me dire des choses que je savais déjà. C'est pas la peine. J'ai fait mon choix. Je sais
je quitte la religion, je quitte le peuple d'Israël, je m'assimile, j'en paierai le prix, j'accepte. Il y aura ce qu'il y aura. Seulement, quand il est arrivé à la maison, il s'est retrouvé choqué. Parce que les parents de la fille lui ont dit, nous, on a un problème avec toi. Nous sommes d'une autre religion. Et vous, les juifs, vous êtes des ma'aminim, bene ma'aminim. Elle lui a dit, oui, mais où vous voulez en venir? C'est vrai qu'on est juif, on est juif. Même si on s'assimile au plus, on est juif. Écoutez bien ce qui s'est passé, c'est une vraie histoire. Hein. Il lui a dit, tu veux épouser ma fille? Moi, je suis riche. Je t'offre une maison. Ma fille, je sais que tu l'aimes plus que tout au monde, plus que ton propre Dieu. Mais à l'intérieur de vous, les juifs, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Un jour, tu vas me la convertir au judaïsme. Je sais pas, il va se passer quelque chose. Vous avez traversé l'histoire. Et toi, tu as un d'eux. Même si tu renies ta religion, tu renies ton passé, ton origine, il y a quelque chose de juif en toi. Il lui dit, mais comment je peux vous le prouver? Il lui dit, viens demain matin à 10h devant la synagogue et je te dirai quoi faire. Il dit, pas de problème. Demain matin, il arrive comme ça à 10h devant la synagogue et le père, comme ça, avec les frères et la kala, enfin on va l'appeler takala en hébreu, takala, qui veut dire un problème. Le père lui dit, voilà, va chercher un Sefer Torah de votre synagogue, crache dessus devant nous, et tu épouses ma fille. Il regarde sa fiancée, si on peut appeler ça comme ça pour lui. Il est tellement amoureux de son cœur, il bat que pour elle. Hein. Il rentre chercher un Sefer Torah à la synagogue, et là, il lui dit, vas-y, crache. Il y a un silence de mort. Il regarde la fille, il regarde le Sefer Torah, et il lui a dit, Ad Kan. Ad Kan. Jusque-là. De me demander de cracher sur un Sefer Torah, il lui a dit, je peux pas. Je peux renier, je peux ignorer, je peux m'assimiler, je peux perdre mon monde futur. Mais que moi, je crache sur un Sefer Torah pour lequel mes grands-parents sont morts dans un pogrom, mon grand-père est mort en serrant un Sefer Torah, et moi, je dois cracher dessus, il a dit non. Jusque-là. Il a dit à sa fille, tu vois ce que je t'ai dit? Un juif. Ça reste un juif. Ça me rappelle Lustiger, qui était cardinal de Paris. Avant de mourir, il a dit, je vous demande de dire le Kaddish. Mais lui, mais t'es chrétien. Kaddish, s'il vous plaît. Am Israël, il a ça en lui. Il a quelque chose de très spécial. Il peut s'assimiler au plus profond de lui, au plus... Il y a quelque chose qui crie au fond de notre âme. Mais ça, c'est marqué dans quelque chose que vous devez tous retenir. Yatz'u berechush gadol. Et tout ce Torah, il était basé sur le mot Yatz'u. Am Israël, malgré toutes les tensions internationales, malgré toutes les menaces militaires, malgré tout ce qui se passe, Yatz'u berechush gadol. On a une promesse de Dieu que malgré toutes les catastrophes, le peuple d'Israël se relèvera toujours. Des fours crématoires, des tombes qui nous sont préparées, des plans machiavéliques de Mashiach. Am Israël imshilou les zahav. Mazé zahav. Il y a une explication que vous n'avez pas donnée, je finirai avec ça pour ce cours. J'ai encore un cours après pour vous saouler. Eh bien, zahav, ça s'écrit zaïn. Ça fait combien en gematria? 7. He, 5. Bet, 2. Quand est-ce qu'on sort le Sefer Torah? Tous les lundis, tous les bêtes, tous les jeudis, tous les 5, et tous les Shabbats, tous les 7. C'est les gematria du mot zahav. On sort le Sefer Torah comme de l'or. Les lettres qui forment le mot zahav, c'est le lundi, le jeudi et le Shabbat. Quel est le deuxième jour de la semaine? Le lundi. Quel est le 5e jour de la semaine? Le jeudi. Quel est le 7e jour de la semaine? Yom HaShaviri, le Shabbat. Am Israël, parce qu'on sort le Sefer Torah le lundi, le jeudi et le Shabbat, nous garantit que comme le chat, on peut le jeter en l'air, il retombera toujours sur ses pattes. Pourquoi? Qu'Am Israël Chad et Kayam et Akadosh Baruch Hu se tient toujours, Itanu. Comment s'appelle cette histoire-là? J'ai oublié le nom du Rav, très connu, je crois que c'est Rabbi Israël Missalan. Non. Ce Rav comme ça qui est rentré après la Deuxième Guerre mondiale. Non, pas du tout, c'était bien après. J'ai oublié son nom, très connu cette histoire. Il est rentré comme ça dans un orphelinat où certains juifs avaient été sauvés par les chrétiens. Et il a dit, mais comment vous allez savoir... C'est le Ravlo. Le Ravlo? Non. Là, tu parles, attention, tu as deux Ashkénazes à côté, ils vont te rentrer dedans. Tu parles ni de la terre, ni de l'eau. Comment il s'appelle ce Rav? En deux mots, c'est simple, il est rentré comme ça dans l'orphelinat, il y avait 400 enfants,
Et il lui a dit, mais comment vous allez le savoir? Vous n'allez pas baisser le pantalon à tout le monde. Le curé qui était là-bas. Il lui a dit, j'en ai exactement pour une seconde. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Il s'est arrêté, ils ont dit Adonai Echad. Il a dit, voilà. Il y avait 4 enfants. Il y avait 4 enfants là-bas qui ont répondu. Ils se sont levés. Il a dit, ouais, c'est pas compliqué. Eux, c'est les miens. Et pourtant, ils étaient habillés avec la soutane, pour tromper l'histoire. Quoique ils voulaient les assimiler. Ah ben, quoi qu'il advienne, les assimiler, les rentrer dans leur religion, quoi, pour qu'ils connaissent. Et on voit vraiment que cette assimilation, elle est très particulière. Jusqu'au don de la Torah, Dieu est avec nous, à niveau Saraf et niveau Shaliach. Et je finirai avec une très très belle métaphore. Oui, professeur. L'or, comme un risque. Ouais. Et la Sarah. Ouais. Et alors? Le risque, c'est avec l'or. Oui, mais c'est ça la force du juif. Ouais, mais c'est ça. Ah, tiens. C'est de l'Afrique. D'accord, mais j'ai entendu. Mais c'est ça la force du juif. C'est vrai qu'avec l'or, on a fait le veau d'or. Et qu'est-ce qu'on a fait du veau d'or? La fête de Kippour, Chazak ou Baruch. C'est-à-dire que même les juifs, c'est des orfèvres. Ils sont capables de prendre un khnana et de le rendre mozgan fine. Yeah? Bon, c'est du anglais tunisien, ça aussi. Je finirai avec une très très belle histoire. Pas une histoire, une explication qui vaut de l'or. Ce qu'elle le dit. Les juifs, c'est de l'or. Un jour, un homme marchait avec son ami dans la forêt. Et voilà qu'il y en a un qui est tombé dans le sable mouvant. Et en tombant dans le sable mouvant, il lui a dit, fais attention, ne t'enfonce pas. Et il s'enfonçait. Et il s'enfonçait. Il lui a dit, tant que je vois un doigt dehors, je peux encore avoir l'espoir de te sortir de là-bas. Mais si je ne te vois plus à la surface de cet étang, de cet sable mouvant, je ne pourrai plus jamais te récupérer. Je ne sais pas où tu es. Donc le temps d'aller chercher une branche et de te le tendre pour te sortir de là-bas, surtout ne disparaît pas de la surface. Ça, c'est les Juifs jusqu'au don de la Torah. En Égypte, on était dans les sables mouvants et on s'enfonçait. On s'enfonçait. Ouais. Combien du corps était à l'intérieur en train de s'enfoncer? 80%. Akadosh Baruch Hu, il a dit encore un palier. Si le doigt il rentre à l'intérieur, c'est fini, on ne peut plus vous récupérer. Donc le Créateur du monde a été obligé de nous sortir de force. Il nous a tendu. Beyat Razaka ou Bizroan et Touya. Un bras étendu, une branche, pour nous sortir à toute vitesse. Et là, une question qui se pose. Si en Égypte, alors qu'on avait des non-juifs, on parlait l'hébreu, on était habillés comme des juifs. Ah, c'est incroyable. Et on vivait en autarcie à Goshen. En tant que juifs, on était au 49e degré d'impureté. Mais alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et l'assimilation internationale de luxe, mais alors on est où? Au 150e degré d'impureté? J'ai pas compris. Ah, la deuxième histoire, elle est la suivante. C'est un homme qui se promenait dans les champs avec son copain. Et son copain est tombé dans les sables mouvants. Et il lui rigolait, il plaisantait avec lui. Il dit, je m'enfonce, c'est pas grave. Il dit, je m'enfonce, c'est pas grave. Je m'enfonce. Il dit, hé, hé. Il dit, bon, allez, prends ta respiration. Même si tu disparais, que je te vois plus à la surface, je te remonterai. Il dit, mais pourquoi? Avant de prendre la boue dans la bouche. Il lui a dit, parce qu'on est attaché, toi et moi, avec une chaîne. Effectivement, dès qu'il a disparu, il a laissé un petit peu pour lui faire une blague, et hop, il a tiré avec la chaîne, il a ramené tout de suite au rivage. Chazal, ils disent, cette histoire-là, c'est le peuple d'Israël avant la Torah. Avant la Torah, il ne fallait pas qu'il disparaisse, 49e. Mais une fois qu'on a eu la Torah, on est attaché avec une chaîne entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël. La chaîne de la transmission. Exactement, tu me l'as pris, et bravo, tu as tout compris. Ça s'appelle la tradition juive. La chaîne de la transmission. Moshe Kibel, Torah Missiona, Sarah Messira. Maintenant qu'on a cette chaîne, depuis qu'on a juré au don de la Torah d'être sauvé, la Torah se garantit aussi de garantir notre existence. Plus il y aura de Torah, plus il y aura de mitzvot, plus Am Israël pourra se relever de tous les défis dans ce monde, car elle est la chaîne qui est capable de nous sortir de toutes les assimilations. Quelqu'un m'a dit, Rav Tutou, ma fille, elle s'est assimilée, elle est avec un non-juif, vous savez que la gravité dans la Torah, patati patata, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, écoute, l'amour est aveugle, et l'amour rend aveugle. Le mariage rendra la vue. Mais en attendant, ce que je te conseille de faire, c'est de tirer sur la chaîne. Il me dit, quelle chaîne? Je lui dis, va étudier encore plus la Torah. Et tu dis, Hachem, que par le mérite de ta Torah, ta fille fasse une grande teshuva. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.